Eh bien, bonsoir à tous. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Je fais une petite capsule là pour cette nouvelle lune qui aura lieu donc là jeudi 24 janvier vers 22 heures quelque chose. Je vous invite donc à regarder la vidéo comment faire ses vœux à la nouvelle lune pour pouvoir poser des intentions. Vous savez qu'on dit qu'on sème. Vous l'écrivez comme vous voulez. On sème à la nouvelle lune et on récolte à la pleine lune. Du coup, ça m'a donné une idée, moi, pour cette nouvelle lune. Alors, je vous partage un petit peu ce que je vais faire. Donc, j'ai trouvé un petit pot. Dedans, donc, j'y ai mis de la terre. Et je pense, donc voilà, à la nouvelle lune, y planter quelques graines. Et puis, tous les jours, arroser cette terre en me remettant dans les émotions des vœux que j'ai formulés, des intentions que j'ai posées. Et voilà, ça va me permettre d'avoir un petit rituel que je vais tenir comme ça jusqu'à au moins la pleine lune, en espérant voir quelque chose pousser. Et ça permet d'avoir un moment chaque jour pour se recentrer un petit peu sur des énergies et des visualisations positives. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez me suivre dans ce petit rituel. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, des énergies que je sens là, peut-être un peu plus douces pour les féminines, un petit peu plus apaisées après ces dernières semaines qui ont été un petit peu bousculantes. Et un masculin qui est toujours, ce que j'entends, en chamboulement. Ok. Alors, bon, moi je ne vais pas rentrer dans les débats sur les polarités, les termes, etc. Tout simplement, moi, celle que j'appelle féminine, c'est le chaser qui a tendance à poursuivre un peu l'autre, à avoir eu la polarité qui a eu conscience en premier du lien. C'est mes ressentis. Donc ça peut être un homme comme une femme, yin et yang, ok. Et le masculin, pour moi, c'est celui qui a tendance à fuir le lien et qui a eu conscience du lien en second, ou bientôt, il faut croire. Voilà, qui peut aussi être un homme ou une femme et qui peut être de polarité yin et yang. Après, avec l'avancée du parcours, les polarités ont tendance à s'effacer parce qu'on arrive à un meilleur alignement entre yin et yang. On parle moins de runner et de chaser parce qu'il y a un moment donné, la féminine, elle se met aussi à fuir cette relation. Mais voilà, on va garder féminine première consciente du lien et masculin deuxième, le suivant, celui qui a conscience du lien après. Donc là, je vous fais un petit tirage sur le lien. Donc je rappelle que ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Faites confiance à votre intuition et à votre guidance intérieure. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et merci à tous les abonnés. Merci pour vos commentaires, pour tous vos encouragements, les mails que vous m'envoyez qui me touchent énormément. Je suis très heureuse de partager cela avec vous. J'espère simplement que, voilà, que tous ensemble, on crée une énergie positive qui fait qu'on avance sur ce parcours qui est quand même pas facile. Mais nous avons tous les ressources pour avancer. Ok, on y va. Donc, comme d'habitude, je vais tirer et je vais faire un accéléré pour ne pas vous faire perdre votre temps. Ok, voilà. Allez, on va procéder au tirage. Et à la fin, je vous tirerai encore un petit biscuit porte-bonheur pour le lien, pour cette nouvelle année chinoise. Enfin, la nouvelle année, j'espère qu'elle sera mieux que la dernière. Ok, on y va. Eh bien, sur le lien actuellement, on a dans les énergies la douleur, la poursuite
et la créativité. Ok, donc si la carte de la douleur, elle sort, il me semble que c'était déjà le cas dans le dernier tirage sur le lien. La douleur, elle part pas du jour au lendemain, hein, faut pas se leurrer à ce niveau-là. Donc si la douleur, elle sort sur le tirage du lien, c'est que elle est aussi bien du côté de la féminine que du masculin. D'accord? Il y a toujours des souffrances ici, de part et d'autre. On dit ici avec ces deux cartes que ce soit la féminine ou que ce soit le masculin, il y a l'envie de décider de sa vie en fait. La poursuite de la créativité indique non seulement une prise de conscience sur ce qui ne va pas dans sa vie, c'est-à-dire qu'ici pour moi, on n'est plus dans le déni. On regarde les choses en face et en fait, c'est le grand ménage de printemps. J'aime bien vous dire ça en plus parce que je sens très fort depuis, ça fait plusieurs mois que j'entends que le printemps va être vraiment une période charnière pour les couples de flammes jumelles. Je pense que ça va être vraiment une période particulièrement décisive ce printemps. Et c'est comme si ici on préparait l'arrivée du printemps en faisant le grand nettoyage, en reprenant les rênes de sa vie en fait, et en éliminant tout ce qui n'est pas aligné avec sa propre vérité. Ensuite, ça c'est mon chat qui éternue. Nous avons la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ok, alors, peut-être que la douleur est là aussi, parce qu'effectivement, dans ce lien de flamme jumelle, on sent une attraction magnétique qui est quand même assez exceptionnelle, comme jamais. Et peut-être qu'on se rend compte qu'on ne retrouvera peut-être plus jamais un tel lien, et que c'est souffrant en fait. C'est souffrant de se remémorer cette passion, cette attraction entre les deux et cette chose assez qui sort hors du commun en fait. Et peut-être que cette prise de conscience de lien vraiment exceptionnel crée de la douleur. Pour attention au drapeau rouge, on va voir ce que vont nous dire les cartes des miroirs. Si on n'a pas d'informations, je tirerai un complément. Je vous ai parlé du grand ménage de printemps. Je ne sais pas si c'est fait consciemment ou inconsciemment, mais c'est comme si en fait cette nouvelle créativité dans sa vie, c'est-à-dire je vais aujourd'hui créer la vie que je décide, je vais reprendre les rênes de ma vie et je vais faire la vie dont je rêve. Pour moi, tout ce travail qui est fait actuellement sur comment je vois ma vie, tout est fait pour permettre d'accueillir l'autre en fait lors d'une réconciliation. On fait la place en fait, c'est ça que j'entends. Avec ce grand ménage de printemps, on fait de la place pour l'autre. On supprime un peu tous les blocages dans sa vie, tout ce qui entravait la réunion, toutes les situations bloquantes. Voilà, et on est en train de remettre les choses à leur place. Alors peut-être que ça prend du temps, effectivement, mais on est en train de régler sa vie pour pouvoir laisser une place à sa féminine ou à son masculin. On a eu la carte de l'examen, on a eu la carte du bouclier, ok, et on a eu la maison. Ok, bon alors, attention au drapeau rouge. On nous dit en fait ici de faire attention parce que vous êtes sans doute actuellement, il y a eu des souffrances, il y a de la douleur, vous êtes sans doute sur un mode hérisson, comme j'aime bien dire. Ça veut dire qu'on ne peut plus vous approcher. Vous êtes en protection. Et en fait, cette carte du bouclier, cette armure qu'on met autour de soi pour ne plus risquer d'être blessé par l'extérieur, provient aussi souvent de l'ego ou du faux self.
Mais en mettant une armure autour de soi pour ne plus être blessé, on met aussi une armure autour de soi qui ne permet plus non plus à l'amour et au partage de venir à nous. Donc c'est là-dessus qu'on vous dit faites attention de ne pas être trop dans cette posture, de vous laisser traverser par les événements. Vous êtes fort, vous vous êtes relevé plein de fois. S'il faut, vous vous relèverez encore, mais s'empêcher de vivre des blessures, c'est aussi s'empêcher de vivre tout court en fait. Voilà, je l'entends comme ça ici, ok ? Là, donc, ce que je vous disais par rapport à on fait de la place pour une réconciliation, ce travail de grand ménage se fait aussi dans le foyer. Donc, il est possible qu'il y ait des déménagements de prévus, du masculin, de la féminine, d'une tierce, des changements dans la maison. Et c'est aussi la maison, c'est aussi l'intérieur, soi à l'intérieur. Donc on est en train vraiment de procéder des changements dans son profond intérieur. On vous dit qu'ici, effectivement, il y a eu un test, ou il y aura un test, où vous êtes en période de test, justement, sur votre capacité à créer votre propre vie, à surmonter cette douleur, à pardonner, à ne plus être dans une posture d'attente, à lâcher les boucliers, mais on vous annonce une réussite avec cette carte. Donc ça, c'est chouette. Ah oui, le test, il est là-dessus aussi. Ok, d'accord. D'accord. Le test, il est aussi sur comment faites-vous face au silence. Est-ce qu'aujourd'hui, le silence de votre autre vous place dans une instabilité émotionnelle, ou est-ce que vous parvenez par les ressources intérieures à rester dans une paix, dans un apaisement, en toute confiance? Est-ce que vous acceptez d'être dans une forme de vacuité où vous ne savez pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais que vous parvenez quand même à mettre ça de côté, à rester axé sur votre propre vie, sur ce que vous voulez changer dans votre vie, et à rester dans une forme de confiance? Il est là le test. On vous teste sur cette non-communication, sur ce silence. Donc là, ça parlera plus pour les liens de flammes jumelles en non-communication, hein, ou très peu de communication, ou en tout cas où le silence est quelque chose de pesant. Ça peut être aussi le silence de la féminine, hein. La féminine, il y a un moment donné, il y a eu beaucoup d'exemples là, ces derniers temps, de féminines qui décidaient de se recentrer sur elles-mêmes et de couper la communication, hein. Pas le lien, j'ai dit la communication. Donc c'est un silence qui peut aussi perturber le masculin, surtout lorsque c'est la première fois que ça arrive. On vous annonce ici qu'il y a une issue, une ouverture, un chemin qui s'offre à vous. Donc merci de ne pas le barrer avec votre bouclier, ce serait dommage. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, une porte, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On vous demande, donc ça tombe bien puisque c'est la nouvelle lune, on vous demande de faire des rituels, de prier, de demander, de poser des intentions, de rester dans la confiance pour pouvoir accompagner ce changement qui est en cours. Ok ? On a, bah voilà, c'est vraiment ça. On a de la douleur actuellement. Vous avez vu, on a exactement les mêmes couleurs en plus. Oh, c'est drôle. Sur 3 oracles différents. Le bleu, c'est un symbole d'émotion, d'émotivité. On est dans une forme de douleur, sans doute par rapport à un silence et dans un isolement. On vous dit que c'est un test, d'accord ? Que vous devez passer. C'est une étape nécessaire dans votre parcours. Avec la carte de l'isolement, c'est un personnage qui a vraiment gardé toutes ses émotions. Et là, on lui demande de sortir ses émotions. De sortir ses émotions et puis de transcender ses émotions, en fait. De les accueillir, parce que les émotions ont plusieurs fonctions. Elles sont là pour nous faire grandir, pour nous libérer. Donc, on demande à ce personnage, féminine comme masculin, d'accueillir ces émotions qui vont permettre, en accueillant ces émotions, d'avoir une prise de conscience
et une perception directe sur ses blessures pour pouvoir travailler sur son chemin. Ok. On a du stress. Peut-être que le stress, il est aussi lié à cette angoisse par rapport à ce nouveau chemin qui se présente et ce bouclier. Ok. Donc, il y a là, avec cette carte, on vous demande d'être dans la méditation, de revenir à vous, de faire de l'ancrage, de vous poser. De vous poser tous les jours un petit peu, de vous recentrer en vous et de respirer. Tout va bien se passer. Et là, avec cette carte, on vous demande, donc par rapport à, pour moi, dans la façon dont vous allez réorganiser votre vie, changer votre vie, on vous demande de ne pas être dans le compromis, ça c'est avec vous-même, vous avec vous-même, de ne pas accepter de compromis et de demi-mesure. Cette carte, elle parle par exemple des personnes qui acceptent des miettes d'amour. Ben non, en fait, si on a de l'estime de soi et si on se porte suffisamment d'amour, on n'accepte pas des miettes d'amour, on prend de l'amour ou on n'en prend pas, mais on ne prend pas des demi-mesures. Et dans la vie, dans tout ce que vous faites, c'est pareil. Ce métier, cette profession ne vous convient pas, mais en même temps, c'est quand même plus confortable, comme ça. Non, ça, c'est une demi-mesure. Non, souhaitez le meilleur pour votre vie. N'ayez pas peur de demander, justement, de demander de l'aide pour vous aider dans tous ces changements à apporter dans votre existence. Demandez le meilleur. Et pensez surtout que vous méritez le meilleur. Voilà, c'est les conseils ici de ce tirage. J'espère que ces tirages vous auront parlé. On va terminer par... On va dire que c'est l'esprit espiègle, l'innocence, le côté un peu enfantin, d'accord? Il faut jouer, il faut de la joie et puis voilà, prenons exemple sur nos enfants, je pense. Je vais tirer un biscuit que je mangerai après pour le lien, les influences pour cette nouvelle lune. Oh, je suis attirée par celui-ci. Ok, et je vais... On vous dit que vous êtes une personne communicative. Ok, donc communiquez, s'il vous plaît, communiquez avec l'extérieur, essayez de communiquer de la joie de vivre, du positif. Voilà, essayez d'avoir des paroles positives vers l'extérieur et vous verrez que c'est ce qu'on vous renverra. Et voilà, et être dans une posture positive, ça va vous apporter du positif dans votre vie. En tout cas, je le souhaite du plus profond du cœur. Je vous souhaite un nouvel an chinois plein de promesses parce que l'année commence maintenant. Et voilà, on va laisser de côté le faux départ du 1er janvier 2020 et on va dire que le 25 janvier 2020, c'est l'année qui démarre. Donc partez sur des ondes et des pensées positives. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.